Pour moi, du coup, il y avait une étape sport et une étape aventure, mais vraiment. Évidemment, je suis un peu déçue pour mon projet sportif parce que ça partait quand même plutôt bien. J'étais quand même assez contente, donc j'espérais pouvoir continuer sur cette ligne-là. Et puis voilà, hein, la réalité des sports mécaniques fait que on en est là. Et puis je me suis dit de toute façon, je vais repartir parce que ça sert à rien de rester aux Canaries, il n'y a plus personne, il n'y a rien à faire, donc c'est mort, je m'en vais. Mais par contre, je me lançais vraiment sur une traversée du désert parce que je savais qu'il n'y avait plus de bateau accompagnateur, il n'y avait plus personne et je partais vraiment toute seule. Pour les premiers, je pense que c'est pas pareil parce qu'eux, ils étaient dans le match, ils étaient dans la compétition, ils avaient l'esprit occupé à ça. Là, moi, du coup, je me suis retrouvée dans un état où j'avais plus cette concentration sur la course et tout ça, donc c'était complètement différent et du coup, j'ai été prise aussi par cette solitude, évidemment, parce que j'étais vraiment toute seule. Et je pense que pour tous ceux qui étaient un peu dans mon cas, comme ça, un peu vraiment à part, et puis à vivre une aventure, du coup, je pense que cette solitude, ça nous a tous forcément un peu transformés, quoi. Je pense qu'on rentre vraiment dans une espèce d'atmosphère parallèle comme ça, quoi. C'est notre petit univers parallèle et je suis contente aussi de l'avoir appris comme ça. Parce que du coup, le fait d'être hors course, ça m'a ouvert ce côté-là, que ça m'aurait peut-être pas ouvert sinon si j'étais restée en course. Donc c'est... Ouais, c'est chouette. Maintenant, j'aimerais bien quand même refaire une transat en course à toi. Parce que le but, c'est de faire la course, et ça occupe un peu plus l'esprit.